Allez, c'est parti, on décortique ensemble le fonctionnement de notre économie. Tout commence par une activité fondamentale, la production. C'est là que la valeur est créée, que ce soit par des entreprises ou l'État. Pensez à une pomme qu'on achète versus un cours dans une école publique. Pour produire, il faut toujours combiner ces 4 ingrédients essentiels. Mais créer des choses, ce n'est que la moitié du chemin. En gros, c'est le but final de presque toute activité économique. Keynes l'a bien dit, quand le revenu augmente, la consommation aussi, mais moins vite. Alors comment les producteurs et les consommateurs se rencontrent-ils concrètement? C'est là que l'offre des vendeurs rencontre la demande des acheteurs. En fait, tout dépend du nombre de vendeurs et d'acheteurs présents. En concurrence parfaite, le vendeur subit le prix, en monopole, il le fixe. Mais parfois la machine se grippe. L'économie connaît de gros défis. Une inflation pareille, ça veut dire que les prix grimpent et que notre argent vaut moins. Et justement, 2 des plus gros problèmes pour les économies modernes, c'est bien ça. L'un ronge le pouvoir d'achat, l'autre prive les gens de revenus et de travail. C'est là que l'État entre en jeu, pour essayer de corriger le tir. Le rôle de l'État a beaucoup changé, passant du simple arbitre à un acteur bien plus actif. L'économiste Richard Musgrave a résumé le boulot de l'État en 3 missions clés. Et pour ça, le gouvernement a 2 outils puissants, son budget et le contrôle de la monnaie. Alors, marché libre ou État fort? Trouver le bon équilibre, c'est le grand débat économique.